la parole à Patrick Loiseau pour le groupe Modem. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, au nom du groupe Modem et Apparentés, je vous remercie pour vos propos liminaires très intéressants et même passionnants. Les travaux scientifiques qui alertent depuis plusieurs années sur les liens évidents entre les grandes pandémies et les perturbations environnementales trouvent aujourd'hui un écho inégalé avec la crise actuelle. Comme vous l'avez indiqué, l'érosion sans précédent de la biodiversité, la surexploitation des ressources et la réduction des habitats naturels s'accompagnent d'une augmentation des contacts entre les humains et les animaux, résultant ainsi à un risque d'émergence de zoonoses, à savoir les infections transmises à l'être humain par les animaux. La pandémie que nous vivons depuis le début de l'année doit donc nous inciter, nous, en tant que responsables politiques, de saisir l'occasion qui nous est offerte pour refonder les interactions entre les populations humaines et la biodiversité. Les pandémies récentes n'ont malheureusement pas débouché sur des évolutions majeures. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pourquoi cette pandémie nouvelle, particulièrement meurtrière, doit être l'occasion de proposer de nouvelles politiques ambitieuses en la matière. Tout d'abord, je pense que ces nouvelles politiques doivent être pensées dans un cadre de coopération multilatérale. Les prochains rendez-vous internationaux, le Congrès mondial de l'UICN ou encore la COP25 seront les rendez-vous majeurs pour la protection de la biodiversité. Je souhaiterais donc entendre vos recommandations sur la position que pourrait défendre la France lors de ces grandes conférences internationales. Enfin, sur un plan national, je souhaiterais vous entendre sur l'objectif fixé par notre gouvernement d'atteindre 30% d'aires terrestres et marines de la surface du territoire national. Cet objectif implique la création de plusieurs parcs nationaux, l'élaboration de nouvelles règles pour l'éco-responsabilité des services publics et la définition d'une stratégie de lutte contre l'érosion côtière. Qu'en pensez-vous de l'ensemble de ces mesures? Plus globalement, quelles sont vos préconisations en matière d'air terrestre, marine et protégée? Je vous remercie.